Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la review du second épisode de la saison 7, si je dis pas de bêtises, de My Hero Academia. Épisode 2 donc, et après un épisode 1 qui m'avait laissé un petit peu sur ma faim, qui m'interrogeait sur le pourquoi du comment. J'avais pas trouvé forcément le délire qu'on nous racontait méga pertinent. Et ben force est de constater que je persiste et signe pour cet épisode 2. Parce qu'on sent qu'en fait que tout ce passage-là est juste là pour justifier le fait que le Japon est isolé. Voilà. Alors que finalement, l'explication qu'on avait à la base, de dire que en fait comme les vilains se sont révoltés partout dans le monde, et ben les gens ont pas le temps de s'occuper du Japon. Ça suffisait. Est-ce qu'il fallait nous faire une espèce de petit arc avec l'héroïne américaine qui décidait d'outrepasser les règles et de quand même intervenir au Japon? Voilà, je suis désolé, le personnage de Star and Stripe est pas spécialement attachant. Voilà, alors on a essayé de nous raconter un peu son origin story à coup de flashback et tout, mais arrivé au bout, tout ce que j'avais à dire c'est je m'en bats les couilles frère. Je dis pas que l'histoire est pas bien, je dis juste que là à l'instant T on s'en fout parce qu'on sait qu'elle arrive, on sait qu'elle va perdre. D'ailleurs elle a perdu. On savait qu'elle allait perdre au moment où elle arrivait. Ce n'était pas le personnage principal, on savait qu'elle allait pas gagner en fait. Et surtout, on nous sort encore une fois un méga pouvoir, méga cheaté, qui perd parce que ta gueule le scénario, quoi. Je suis désolé, mais là, encore une fois, quitte à copier. Je sais qu'il y a une énorme inspiration Marvel DC Comics, et dans Marvel DC Comics, il y a souvent des personnages méga cheatés qui perdent quand même parce que le scénario. Qui sont pas censés perdre. Genre, il y a un personnage, le Beyonder dans Marvel, normalement le gars, tu peux pas le battre, c'est impossible. Et ben ils arrivent à le battre quand même. Tu vois, alors que je veux dire, en face, t'as Spider-Man, il gagne, tu vois. Je veux dire, alors que le gars, il jette des toiles, l'autre, le gars, il manipule les molécules, tu vois. Il te crée des univers, le gars, mais il perd quand même, parce que c'est le méchant. Là, c'est pareil, le méchant, il gagne parce que c'est le méchant, faut pas qu'il perde maintenant, quoi. Donc j'ai envie de dire, quel intérêt. Tout ça pour nous dire que, du coup, comme Star and Stripe, elle s'est fait fumer, et ben, du coup, les autres héros, ils ont pas voulu venir. Et du coup, les autres États, ils ont pas. Non, on va laisser le Japon se démerder parce qu'il faut mieux protéger chez nous avant. Et là, je dis bon, c'est crédible, mais vite fait, quoi. C'est crédible, mais vite fait. Je comprends pas la logique en fait. Parce que le truc va, de toute façon, une fois que le Japon sera tombé, tu crois que le All for One, il va se contenter de, il va pas aller conquérir le reste du monde. Euh, Bon, admettons. En fait, c'est genre, t'as l'impression que là, l'univers le dépasse et du coup, il faut qu'il. Attends, on va instaurer des règles parce que sinon, c'est pas logique. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, allez, pourquoi pas. Bon, après, il y a d'autres trucs qui m'ont paru un peu étranges. On va dire que je suis un aigri, mais vas-y, je suis aigri si tu veux. Ils ont pas le droit d'envoyer des héros au Japon. L'autre, elle vient quand même. Bon, allez, je bafoue les règles internationales. Tant qu'à faire, tant qu'à faire. Parce que là, on a envoyé des héros, vas-y. On n'avait pas le droit. Mais par contre, on peut envoyer des missiles nucléaires, y a pas de souci, tu vois. J'ai envie de dire, mais non, mais attends là. Surtout les Américains. Je veux dire, attends. Pause 2 secondes. Ils ont pas le droit d'envoyer le super héroïne, elle y va quand même. D'accord. Elle est sur le point de plus ou moins éclater le méchant. D'accord. Elle fait, hey, j'ai besoin d'un appui. Vous pouvez m'envoyer des missiles nucléaires, s'il vous plaît. Bon, c'est pas dit qu'ils sont nucléaires, mais visuellement, ça se voit que c'est des missiles nucléaires, ceux. Et les Américains, là, du coup, ils disent pas, non, 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 ça se fait pas et tout. Ils envoient des missiles nucléaires au Japon. Encore. Ça commence à faire beaucoup. Là, il a fait quand même, bon, si t'essayes de nous faire, le Horikoshi, là, je me suis souvenu de ton nom cette fois. Si t'essayes de nous faire un espèce de délire, oui, les super-héros du monde entier n'interviennent pas parce que diplomatiquement, d'un point de vue politique, international, ça se fait pas. Sois cohérent 2 minutes, s'il te plaît. Juste, tu peux pas juste dire, on peut pas envoyer nos héros, par contre on peut envoyer des putains de missiles balistiques sur un territoire allié, tu vois. Waouh. Bon après le Japon est pas en état de se défendre là pour le coup, donc open bar, mais bon. Là j'ai trouvé ça un peu fort de café quand même quoi. Et surtout le gars il survit quoi? Non mais c'est bon, j'ai survécu à 7 missiles nucléaires dans la gueule parce que j'ai creusé un petit trou avec mes pouvoirs dans le sol. Et c'est bon. Bon, j'ai un peu cuit mais ça va. Je au bout d'un moment frérot non. Là, en fait, c'est juste que tu voulais juste la faire perdre.
en fait. Donc t'essayes de nous donner un espèce de côté réaliste pour qu'on ancre ton univers dans une espèce de réalité, que ça soit un peu vraisemblable, mais t'es obligé de le justifier par l'invraisemblable. Genre les États-Unis n'ont pas le droit d'envoyer un héros, mais ils ont le droit de balancer des putains de missiles nucléaires, et le gars il se les prend pas parce qu'il a fait un trou de 10 mètres dans le sol. Je veux dire, bon, tes missiles c'est de la merde, hein. Si 10 mètres dans le sol ils arrivent pas à choper un gars, il y en avait 7, hein, il y en a pas un, 7. Bon, c'était peut-être pas des missiles nucléaires, mais quand même c'est des gros missiles quand même, tu vois. Et non, rien que dalle. Je trouve ça un peu fort de café. Là, j'ai fait non. Là, c'est plus crédible. Voilà. Et puis il y a toujours un truc qui fait qu'il s'en sort. Et moi, j'aime pas les méchants comme ça, de base. C'est pour ça que je sens que My Hero Academia, sur la fin, ça va pas forcément être fifou. On va voir, hein, mais moi j'ai des échos, parce que mon frère, il lit encore, il me fait, ah, c'est devenu à chier. Donc je lui fais confiance. Après, lui, il est encore plus aigri que moi, donc peut-être que c'est pas si à chier que ça, mais voilà. Le mec, il a tous les pouvoirs du monde. Et au dernier moment, hey, je me souviens en fait, j'ai piqué les ailes de mon stainless, brainless. Du coup, je vais pouvoir m'enfuir. Donc attends. Les mecs, ils ont des méga avions qui volent à Mach 13 là, et ils arrivent pas à choper un zombie qui vole avec des ailes de chauve-souris. Ils sont là, oh mais comment on va faire? Et puis pareil, tout d'un coup, il balance son truc électromagnétique. Là, ça marche. Ça marche alors qu'on nous a expliqué l'épisode d'avant que les gars étaient immunisés contre ce truc-là. Et tout d'un coup, ça marche. Et du coup, il arrive à s'enfuir. Je veux dire, là, c'est un peu gros. Là, j'ai trouvé toute cette partie-là un peu grossière. Voilà. Alors après, le côté que Staren Stripe réussit quand même à le niquer d'une certaine façon, en mode, tu as mon pouvoir, d'accord? Ce qui est méga cheaté, hein, son pouvoir. Normalement, alors, tu peux pas perdre contre un pouvoir comme ça, tu perds pas, c'est pas possible. Même dans Jojo Bizarre Aventure, ils auraient eu du mal à la battre, normalement. Un pouvoir comme ça, c'est très très compliqué à battre. Mais il a réussi parce que le scénario est avec lui, si tu veux. Et d'ailleurs, quand les persos Jojo tombent sur un mec comme ça, ils perdent. Hein. T'as qu'à voir la partie 6. C'est pas le même pouvoir, mais on n'est pas très loin en termes de cheater, tu veux. Donc bref. J'étais en train de dire quoi? Donc le gars s'enfuit. Donc ouais, le truc de Star Strap, c'était genre, oui, mais j'ai rajouté une règle au dernier moment. Haha. C'est que quand t'auras mon pouvoir, et ben le pouvoir, il va détruire tous tes autres alters. Bon, ça c'était intéressant. Je suis, oh, un retournement intéressant. L'autre, il est dans la merde. Et là, tout d'un coup, il fait, zut, c'est vrai que j'ai le pouvoir de piquer les alters et de les passer, mais j'ai pas le pouvoir de les supprimer. Donc, si je continue comme ça, je vais perdre tous mes alters et je vais finir par crever. Vite, faut que je trouve quelqu'un pour lui filer l'alter. Et là, il trouve des crevards, là, dans des ruines. Et là, il se passe un truc que j'ai pas compris. Alors, c'est peut-être moi qui est mongol et qui a pas compris ce qui se passait, parce que j'étais pas concentré, je sais pas. Mais j'ai pas compris. Donc, il essaye de choper un gars pour lui enlever son alter de base, pour qu'il soit un sans alter, et lui filer l'alter qui le gêne. Et je sais pas si ça a marché ou pas. J'ai pas compris. Est-ce qu'il a réussi et le gars est quand même mort après avec l'alter et puis du coup, tranquille. L'alter n'existe plus quoi du coup, parce que le gars qui l'a eu est mort. Ou est-ce que l'alter a disparu de l'organisme de Shigaraki, mais ça a quand même laissé blessé. J'ai pas compris en fait ce qui s'est passé. Parce qu'à un moment donné, il est en train de transférer l'alter et puis l'alter lui parle. Et lui dit oui, c'est pas la seule chose que j'ai faite ou je sais pas quoi, tu crois que tu pourrais te débarrasser de moi aussi facilement, un truc comme ça qu'elle lui sort. Et puis juste après, il a l'air toujours vivant en fait. Et les deux autres sont morts. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. Ça veut dire qu'il a réussi à se débarrasser de l'alter, mais là il est tellement blessé qu'il en a pour une semaine à se régénérer. Et du coup, les héros ont profité de cette semaine pour s'entraîner et pour aller faire la grosse bagarre après contre les méchants. J'ai pas compris le délire. Et donc en fait, à chaque fois, le gars est censé mourir. Normalement, il peut pas s'en sortir. Et il s'en sort quand même. Déjà qu'il a un pouvoir cheaté de base. C'est-à-dire, il touche un truc et le truc se désagrège. Et en plus, à côté de ça, tu lui rajoutes une centaine d'autres alters méga cheatés. Et là, on lui nique sa gueule, en fait. Normalement, il aurait dû perdre. Sur le papier, il aurait dû perdre. Mais il va quand même survivre. Parce que, hey, j'ai pensé au truc au dernier moment. Donc ça veut dire que quand il va se battre contre des coups, ça va être pareil, en fait. Ça va être pareil. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vont. Et là, ça va être très très relou. C'est-à-dire que le méchant qui veut pas crever, qui est trop dur à battre. Ça a l'effet inverse. Au bout d'un moment, ça devient relou. Dragon Ball a failli tomber là-dedans à un moment donné. Hein. Quand au bout, ils arrivaient pas à l'avoir, au bout d'un moment, ça commence à être relou. Heureusement qu'ils ont réussi à le faire. Ils l'ont fini juste avant que ça devienne vraiment relou. Heureusement. Et d'ailleurs, ils ont pu le finir parce que Kid Buu est moins fort que Bouane, je le rappelle. C'est pour ça qu'ils ont pu le finir. Sinon, c'était sans fin. Et ben là, c'est des trucs pareils. Pareil avec Madara dans Naruto. Chaque fois qu'ils allaient sur le fumet, mais non, j'ai encore un jutsu caché. Ta gueule, c'est bon.
C'est toujours comme ça. C'est relou. Pareil dans Bleach, hein. Ouais, on va la voir. Mais non, parce que j'ai encore un... Bon, voilà. Et là, on est même pas à la fin du manga, et le méchant est déjà comme ça. C'est relou. C'est sa seule particularité, c'est d'être invincible. C'est pas super intéressant, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, on va voir comment ils vont gérer tout ça. Mais bon, pour l'instant, le perso me saoule un petit peu. Et surtout, j'ai pas tout compris. Sinon, il y a le côté sacrifice héroïque, tout ça, de l'héroïne américaine, évidemment. Mais moi, ça reprend cette idée que j'aime pas, en général, c'est que si l'Amérique tombe, tout tombe. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça. C'est pas dans la vraie vie, si tu veux, mais là... encore cette idée-là, hein. C'est pas que je suis spécialement anti-américain, mais à chaque fois je vois, attends, si l'Amérique elle y va pas, personne y va. Je veux dire, c'est bon, il y a pas que l'Amérique. Quid des Russes? Quid de la Chine? Ils font rien? Genre, il y a que le Japon et les États-Unis dans le monde, quoi. Dans My Hero Academia. Quid de la France? Captain Baguette? Il est pas là, Captain Baguette? Bon, bref, c'est un espèce d'arc d'introduction qui, pour moi, n'était pas indispensable. Alors, ça justifie le fait que les autres nations du monde laissent le Japon se démerder. Je trouve ça moyennement crédible, mais vas-y, admettons. Mais je trouve que ça rend le personnage Shigaraki, c'est censé... En fait, ce parti-là était censé l'affaiblir, et au final, ça montre juste qu'il est invincible. Ça montre juste qu'il est invincible. Même le All for One, il disait, de toute façon, moi, il y a que deux alters que je crains, c'est le One for All et celui-là. Bon, bah celui-là est disparu, il me reste plus que le One for All. Bon. Donc le gars, il en sort gagnant. Il est affaibli pendant une semaine, il va faire une semaine de sieste, mais il en sort gagnant. En fait. Et ils ont juste gagné du temps en réalité, mais ils sont dans une situation plus délicate qu'avant qu'elle se pointe l'américaine, en fait. Parce que tant qu'elle se venait pas l'américaine, eh ben elle avait une chance de le fumer à un moment donné. Sauf que là, c'est cramé tout de suite. Du coup, ils ont plus aucune chance. Enfin, ils vont forcément avoir une chance, sinon l'histoire se termine, mais tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, elle a rien à ronger du tout. C'est-à-dire que cette semaine-là, si elle était... Bah si, il y a le côté, ouais, mais il aurait été au maximum de sa puissance le lendemain, du coup on a gagné une semaine de plus. Mais dans une semaine, il sera quand même au summum de sa puissance, le gars. Et même s'il est pas au summum de sa puissance, vous avez aucune chance, il a toujours un alter cheaté quelque part. Donc là, je me demande si on n'est pas dans un... à vouloir faire un méchant ultime, est-ce que ça va pas rendre le truc un peu chiant? Parce que à côté, même le Deku, vas-y, il a 7 pouvoirs différents, mais c'est 7 pouvoirs à chier, hein. Ah, je peux faire des nuages de fumée. Bien, garde la pêche. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc c'est devenu un peu redondant, ça risque de devenir redondant, ça risque de devenir un petit peu chiant. Donc on va voir comment ils vont gérer ça cette saison. Mais là, on verra. Hein. Bref. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode 2 de My Hero Academia. Je vais encore passer pour les grilles de service, mais désolé. Hein, voilà. On va voir ce que ça va donner. Parce que là, encore une fois, je suis en totale découverte, parce que j'ai pas lu le manga jusque-là, donc on verra bien. J'espère ne pas être déçu. Voilà. En même temps, si la hype elle est descendue de My Hero Academia, il doit y avoir une raison. Hein. Alors après, on juge pas la qualité d'un anime qui a la hype, évidemment. Mais quand même, c'est un indicateur. Après, je dis pas que c'est parce que là, il y a la... qu'on ne déforme pas ce que je dis. Et c'est pas parce que la hype descend que moi je trouve ça pas ouf. Attention. C'est pas ce que je dis. Je dis je trouve ça pas ouf, du coup, je comprends pourquoi la hype descend. C'est ça que je dis. Voilà, je suis pas influençable à ce point-là quand même. Bref. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Je vous laisse le soin de dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt sur Spatubo pour de nouvelles reviews. Je vais essayer de rattraper le retard sur les autres animés que j'étais en train de faire aussi. Voilà.